Par contre, j'ai le chat sur le clavier, il va se passer des horreurs. On va manger des chips. C'est une pomme chip ou deux, je suis un fanat des pommes Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça? C'est nous les trois connards? Non, Denis, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien. Je reviendrai. Bonsoir tout le monde, bonsoir, salut les gars, salut les meufs, salut tout le monde. Ouais. Alors ce soir nous faisons un petit... ce soir ou ce matin ou cet après-midi, tout dépend quand est-ce que vous écoutez, nous faisons un nouveau Luc, je suis ton film, qui sera consacré à un ensemble de sujets divers, de type variés, avec des thèmes et d'autres qui n'en seront pas. Et puis accessoirement, on y reviendra ultérieurement, et voilà, pourquoi pas. Nous le ferons en Cet homme dit les choses les plus vraies du monde. Merci. C'est incroyable. J'ai préparé mon speech, j'étais pas peu fier. Ah bah là... Eh ben, Alors, je serai en compagnie de comparses. Ah, il Tout faut changer de d'abord- présentateur. Tout d'abord, nous aurons Sortez, monsieur. À l'ami Thomas. Ça, c'est un vieil ami à moi, ça, je vous présenterai, les gars, c'est Ah, Charles c'est et Charles Charles, Charles, pareil. La représentante du Pays Basque. Je peux m'en aller ou pas? Ouais, on va je arrêter peux- avec je la peux- glyptophobie. Prends-moi avec Est-ce que je Donc, peux du coup, m'en aller? ce soir... Du coup, vous avez entendu Thomas, vous avez entendu Thibaut, et oui, ce oui. soir, exceptionnellement, Oui, nous avons voilà. la compagnie d'une dame qui a beaucoup de classe, Oui, une qui a un dame très que gros nous allons saluer, micro. un très gros micro, Très gros micro. très gros micro. Nous saluons Émilie ce soir, que nous avions reçue en première saison, à propos d'un épisode fort joli. C'était Bonsoir. l'épisode sur Twister. C'était Bonsoir, Twister. Émilie. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ce soir, les sujets vont s'enchaîner, vous allez voir, ça va être complètement fou. Une farandole. Une farandole. Et Une avalanche. Un triple salto arrière. une fois n'est pas coutume, Et ne porte pas de costume non plus. C'est vrai. on se marre. Je vais commencer. Je vais me donner la parole. Ah, mais ça, Bertrand. c'est pas mal, ça, tu vois, c'est parfait. Ah bah tiens, si on écoutait ce que Bertrand a de dire. Oui. Alors, ça me fait super plaisir de faire cette émission, parce que... Pourquoi ? Parce que ce week-end, j'ai regardé un film que j'avais très envie de voir à sa sortie. Il est sorti en mai dernier et il est arrivé en VOD cette semaine. C'est le film de l'ami Lelouch, Gilles Lelouch, Rocky 4. Rocky 4, qui s'appelle L'Amour Ouf. L'amour, 4. bien sûr. L'amour ouf. Alors, son film précédent, c'était Le Grand Bain. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un film... Pas du tout. Ah, vous l'avez pas vu ? Non. Ok. Un film non. qui vaut grave le pet avec Ok. Virginie Tu peux dire Efira. grave le avec- pet. Est-ce que tu peux dire Grave grave le le pet. pet, mais avec l'accent québécois? Grave le pet. Merci. C'est bon, tu peux reprendre. C'est une comédie douce amère, comme on dit. Une petite comédie douce amère avec Mathieu Amalric, avec Virginie Efira, avec Laila Bekti, avec le monsieur qui était Y a pas peint Philippe en Catherine bleu, aussi Philippe Catherine, tout à fait. Enfin, en gros, une comédie assez touchante, qui était vachement bien, mais qui était vachement sur la retenue. Donc, quand ils ont annoncé grande comédie, grand film dramatique et romantique en même temps, moi, j'y croyais pas trop. Le Grand Bain, c'était un film très agréable, mais c'était pas une démonstration de cinéma. Donc, du coup, je n'attendais rien de L'amour ouf. Et franchement, j'ai rarement pris une claque pareille de réalisation. Vraiment, d'un point, Ouais, c'est balèze. Hein. d'un point de vue technique, c'est démentiel. Il n'y a pas un plan qui ne soit pas hyper travaillé. Il y a une idée toutes les 30 secondes. Ça peut être trop pour certains. Je sais que certains n'ont pas aimé parce que c'est trop démonstratif. Moi, j'aime beaucoup... je suis très attaché à la forme en cinéma. On en avait déjà parlé. Et donc, du coup, je l'ai trouvé incroyable. Effectivement. C'est un film très bien écrit parce que c'est l'adaptation d'un bouquin. Adapter un bouquin, ça ne veut pas dire qu'on fait un bon film, mais en tout cas, là, c'est adapté assez finement. C'est normalement une comédie sociale qui se passe en Irlande. Et là, ça a été adapté à Dunkerque en France. Le casting est ouf. Les deux rôles principaux sont tenus par François Civil et la magnifique Adèle Exarchopoulos. Les deux sont incroyables. Qui sont ensemble à la vie comme à l'écran. Et ils sont très beaux ensemble. Je trouve qu'ils sont faits pour être ensemble. Ah bah, oui, c'est les deux plus belles personnes du cinéma français quasiment. Donc, oui. Et ils atteignent des niveaux de beauté dans ce film.
Oui. Ah, on peut plus rien dire, excusez-moi, j'ai oublié, on peut plus rien dire. Et sa copine Yann Moix. Exactement. Le duo des gros dégueulasses. Oh, l'enfer. J'ai une image là, pouf, les deux sur un tapis rouge, mais dégueulasse, couleur cacadois. Ils sont sur un tapis cacadois. Ouais, non, vraiment, la douche va pas être de trop ce C'est soir. clair. Hein, putain. Ça doit sentir comme un tas de fumier. Bref, L'Amour ouf, c'est incroyablement bien écrit, c'est incroyablement réalisé, c'est très touchant. Il n'y a pas que les deux, il y a aussi... Et non, parce que c'est vrai que quand même une grande partie du film est quand même tenue par les ados. Ouais, une grande partie du film est tenue par un duo d'ados qui sont extrêmement mignons, qui jouent extrêmement bien. Oui, je n'ai pas retenu les noms parce que il y en a un qui est un peu difficile à prononcer. Tout à fait. Puisqu'il est du Cru, hein, il est de là-bas. C'est la jeune fille et le garçon, je ne me souviens pas. Ah, mais dis Mais donc. juste un personnage qui s'appelle Clotaire, c'est oui. Messieurs, D'accord. générique. Donc nous avons Mallory Vanek. Voilà. Et, Ouais, et c'est tout ce que j'ai dit donc. Mallory Malik Vanek. Frika qui joue Malik Clotaire. Frika. Il y a également Alain Chabat, Voilà, Benoît merci. Poulvorde, Alain Chabat. Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi. Mais Alain Chabat. Il y a Alain Chabat. Alain Élodie Chabat qui a Bouchez, reçu Raphaël du Quenard. second rôle, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a Élodie Ouais. Bouchez, il y a Vincent Ouais. Lacoste qui est à Raphaël dégueuler. Quenard. Raphaël Quenard. Qui est partout. Et Bertrand, bien sûr. Élodie Bouchez, on a envie... Bah oui. C'est On a envie de l'aider en fait, cette personne. On a Oui, vraiment c'est ça, envie de l'aider. plutôt. Mais vraiment. une brioche toute douce. Ah, elle est merveilleuse dedans. Vraiment, elle est merveilleuse. Mais oui. Ils sont tous merveilleux. Vraiment, ce film vaut grave le Exactement. pet. Vous avez le droit de pas l'aimer, mais vous n'avez pas le droit de pas le regarder. Voilà. Grave la patte. Voilà, je sentais que Thomas allait quitter le. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Grave les Donc, pets. non, voilà. non, mais pour ma part, j'avais vu le film aussi. Émilie, c'est ton cas Non, je Tu l'ai l'as pas vu vu, mais je vais le voir, c'est sûr. Clairement. Ouais. Regarde-le. Tu vas J'étais adorer. allé le voir Oui. au cinéma et c'est déjà il te prend dès le tout début la scène d'intro. Oui. Il te prend forcément aux tripes. Oui. Voilà, bon, c'est aussi un reproche pour moi cette scène d'intro, mais voilà, on va pas revenir forcément dessus. J'ai pas envie de lancer ça parce que on va trop en dire, c'est sûr. Oui, on va trop en dire. Mais ça, c'est non. Voilà, ouais. Mais non, c'est clairement c'est non et je ne prendrai pas ce parti. Non, ouais, c'est comme, enfin, au final, au niveau de la technique, j'ai pas grand chose à redire par rapport à ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord. C'est un film qui prend aux tripes. Il faut quand même être prêt à se l'encaisser. Et voilà, c'est aussi un film qui a fait beaucoup parler pour sa BO. Oui. Parce qu'il s'inscrit dans des années 90 bien rutilantes. Et 80 aussi. Oui, c'est vrai, 80-90, ouais, c'est vrai. Et non, ouais, j'ai tellement envie de juste mettre un petit accent sur la magnificence du personnage d'Alain Chabat, qui est exceptionnel. Qui a donné un discours très très rigolo. Je sais pas si vous Oui, avez vu. très, Ah, très c'est Oui. vrai. Ouais. J'ai pas du tout suivi la cérémonie. Ouais. Ah bah après, il était Il partout nous dès en le pousse. lendemain matin. Je l'ai vu 12 fois Ah sur ouais Instagram. Ouais, il Oui, était pareil, extrêmement Ah, drôle. putain, j'ai pas vu passer. Égal à Je suis lui-même, pas hein. beaucoup allé dessus. Oui, égal à lui-même, oui, tout à fait. Oui. Bah voilà, mais je trouve que le rôle est un superbe hommage au personnage parce que Ça lui ressemble tout à fait, ouais. ça lui ressemble, mais sans être ce qu'on attend de lui. Moi, je m'attendais pas à le voir dans ce rôle-là, et je trouve que pourtant, ça lui correspond à fond. Ah oui, c'est un très complètement. très 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 beau rôle, je trouve. Oui, tout à fait. Donc non, c'est un film qui m'a touché. Il n'est pas parfait, mais je l'ai quand même vraiment trouvé très prenant, très puissant, et un très très joli, un très très beau travail de Lelouch. Il est clair. Et effectivement, il y a de l'image de ciné tout le temps, quoi. C'est très beau. Il est clairement pas parfait, c'est certain. Mais ce qui Non, est, non. je trouve extrêmement agréable dans ce film, c'est qu'on, c'est une vraie proposition de cinéma spectacle, vraiment grand spectacle à la française. Ça pourrait être pris pour un produit typé américain, mais pas du tout. C'est vraiment unique. C'est vraiment un réalisateur qui, je pense, j'espère du coup, qui va faire moins de films en tant qu'acteur et qui va en faire plus comme réalisateur, parce que vraiment. Ah, je l'aime beaucoup en tant qu'acteur. Mais moi aussi, Ah, moi il est aussi. incroyable. Mm. Il fait partie de mes préfs, mais en France, mais vraiment, un réalisateur comme ça, je pense Ouais. qu'il y en a peu. C'est Et vrai. dernière chose, pour rebondir sur ce que tu disais sur le plan du début, sans vouloir révéler quoi que ce soit, et peut-être qu'on partira sur cette polémique un jour, Thibaut, faut qu'on en parle, Oui. mais il arrive, et ça c'est un tour de force incroyable, à rendre le port de Dunkerque, qui est un port industriel, il arrive à rendre ça beau. Et c'est époustouflant. Vraiment, c'est... Alors, je sais pas si je pense pas qu'on parle du même alors.
D'accord. Du même Bah, de film. toute façon, c'est très simple. Ça commence sur un plan de Peut-être. torchère. Ah non, mais non, oui, non, effectivement, non, ça non. Je te parle de la séquence d'intro. Au début, quand ils s'entraident pour se battre contre Ivan Drago. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, voilà. We need a montage. Oui, voilà. Tout à fait. Exactement. Non, bon, bref, on en reparlera off parce que ça va pas intéresser les gens là Non, qu'on tourne clairement autour pas. d'un pot qu'on ne révélera pas. En tout cas, il vient Donc, juste de sortir ouais. à la VOD. C'est un produit qui peut, c'est un produit, oui, qui peut plaire à beaucoup de monde. C'est une belle comédie, c'est un beau film social. L'écriture est complètement atypique. Il y a un fil droit de film, de film vie et de romance, mais il y a plein de sorties de route qui font que ah ouais, d'accord, on va là, c'est surprenant. Donc voilà, regardez-le, vraiment. Ouais, l'amour ouf. En tout cas, c'est pas bien mal. vendu. Pas mal du tout. Donc du coup, je m'étais arrogé la parole, mais j'ai envie de la partager Oh. parce que je suis Ah, dans le ça, c'est partage. sympa. J'ai envie de la donner C'est très sport. à des amis. Et Oh. dans ces amis, il y a Je vais y aller. Thomas. Oh. Écoutez, Tu t'y attendais pas, hein? non. Le Mais suspense était total. Ah bah là, J'ai- ouais, j'ai j'avoue. suspendu à mon micro. mais- Et un peu au micro d'Emilie aussi. Bah, parce du que coup, les oui. chiffres, je peux me suspendre d'ici. Il est actuellement. En fait, si vous regardez dans le ciel, normalement, vous devez le voir passer. À l'heure actuelle, normalement, si le ciel est dégagé, vous devriez le voir. Il passe devant la lune et un petit peu derrière aussi. Il fait Alors, une En espèce fait, c'est de. très simple. Quand le micro ne sert pas chez Émilie, il sert également de capsule de ravitaillement pour l'ISS. Tout à fait. Donc là, il est en route normalement. Ouais, là, Au moment où ouais. on sort l'épisode, il Oui. est parti pour une mission de 6 mois. donc- Ouais, il D'ailleurs, ramène, on n'en a pas des beaucoup kirs. parlé dans les médias, mais en tout cas, quand les chefs d'État se sont rencontrés autour de la crise ukrainienne, ils en ont aussi profité pour signer un traité international contre la prolifération des micros d'Émilie, parce que Oui. clairement, l'humanité Voilà. peut pas en encaisser plus d'un. Exactement. Voilà. C'est, Tout ça pour arriver à un pacte de non-agression un peu tiède. Mais bon, On est très fiers de mon micro, qui n'est pas le mien d'ailleurs. Très fiers de ce Tu micro. peux, hein. C'est bien Ici. normal. c'est un micro Aston de très belle qualité. De très belle qualité, je pense. Non, mais il est très bien. Bah, j'espère. hein. Ah, Oui. moi, en ce qui Thomas, me concerne, Thomas. j'ai rien à vous dire. Déjà, Ah, vous mais verrez. Déjà, en premier lieu, Oui, je bah, ne ça, on peux le savait plus. depuis longtemps. Voilà. Mais non, écoutez, non, j'étais en train de chercher quelques infos, des choses comme ça, essayer de me rafraîchir un peu la mémoire. Juste un petit kiff personnel, voilà, je vous le dis, parce que moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui aiment la série, en tout cas les deux séries, je tiens juste à si vous ne l'avez pas vu, pour ceux qui aiment la série Supernatural. Ah. Voilà, ils ont annoncé il y a quelques jours que Jared Padalecki, celui qui manquait à The Boys, arrivait dans The Boys avec Misha Allez. Collins. Du coup, voilà, le fameux trio ainsi que le papa. Tout le monde est réuni dans The Boys et moi, perso, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Mais oui, mais carrément. Parce que, putain, ouais. Parce que du coup, Excellente ils idée, ça. reforment tout le monde, sachant que donc il y avait déjà Jensen Ackles qui jouait dans la saison 2, 3, qui faisait le petit soldat. Il y avait Je l'ai pas vu, la saison 3. Jeffrey Dean Morgan qui joue dans la dernière saison, qui faisait lui le papa Winchester dans Supernatural. Donc Jared Ouais, Padalecki. c'est toujours important de l'avoir, lui. quelque Ouais, part. déjà oui. Jared Padalecki, donc qui selon la rumeur devait arriver. Et donc là, cette fois, c'est confirmé, mais il n'arrive pas seul. Donc il arrive également avec Misha Collins qui faisait Castiel dans Supernatural. Donc voilà, ils ont vraiment reformé la team et c'est trop bien. Sachant que donc, c'est une série qui était également produite par Eric Kripke, donc celui qui faisait Supernatural. En tout cas, une grosse partie de Supernatural, pas jusqu'au bout. Donc c'est lui qui fait The Boys. Et il y a eu déjà pas mal d'acteurs qui ont fait le transfert entre les deux, notamment celui qui fait le rôle de Bobby dans, je n'ai plus son nom là tout de suite, qui fait le rôle donc de Bobby dans Supernatural, qui faisait lui le rôle de, je n'ai plus son nom non plus dans The Boys, qui faisait celui qui se présente en tant que président des États-Unis. Qu'on voit dans les 2 premières saisons. Il y avait celui également qui fait alors là je ne connais pas du tout son nom et si je vous dis ce qu'il faisait dans Supernatural et que vous l'avez pas vu, ce serait vraiment dommage parce que je vais spoiler, mais qui, pour si vous avez vu The Boys, est celui qui peut se multiplier, qui fait des autopartouses d'une plus belle qualité dans The Boys. Voilà, vous voyez exactement. Il va vraiment falloir que je me remette à The Boys parce que vraiment, j'ai regardé les 2 premières saisons il y a des années. Non, c'est vraiment une série absolument. The Boys, pour le coup, on me l'avait beaucoup vendu avant même que la série existe parce que je n'avais pas eu la chance de lire le comics auparavant. C'est un comics assez dur à lire, surtout aujourd'hui. Visuellement, il a quand même, je trouve, assez un peu vieilli. Et désolé si des puristes m'écoutent, mais j'ai un peu de mal avec les dessins. Voilà, il a essayé d'aller loin. Bon, il va pas aussi loin que le comics parce que c'est impossible sans être interdit au moins de 73 ans.
Mais ça reste vraiment une super série qui en plus fantastiquement aux États-Unis et a été accusée de wokisme, bon, comme d'habitude dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas à tous ces héros. Mais là en fait il y a une série, mais parce que en gros au bout d'un moment ils se sont rendus compte que cette série parlait en fait de ces gens-là, en fait elle les pastichait en permanence et que elle critiquait justement cette espèce de système contre système pro-système. Et quand ils s'en sont rendus compte, ils disaient, oh mais la série elle est nulle, on fait du sang et des nids, voilà. Et j'ai trouvé ça tout à fait délicieux. Oui, du coup, concernant The Boys, c'est Bolshevik qui, encore une fois, devrait pas faire partie du bingo. Bolshevik qui a fait une vidéo justement pour expliquer le choc des réacs quand ils ont découvert que The Boys était une série de gauchistes de l'extrême et qui raconte plus ou moins comment c'est arrivé, qui est la personne qui l'a écrit. C'est très très drôle. Je vous invite à regarder ça sur YouTube. Exactement, c'est ça. En fait, ça arrivait il y a peu, où ils commençaient à se rendre compte. En fait, à la sortie de la dernière saison, qui va en fait franco justement sur les pro-Trump et ainsi de suite, et qui, en gros, ils se sont commencé à se rendre compte que, non, en fait, depuis le début, la série se foutait ouvertement de leur gueule, mais que le problème, c'est qu'ils étaient trop cons pour s'en rendre compte. C'est ça. Et quand ils ont commencé à s'en rendre compte, du coup, la série est devenue nulle pour eux. Mais non, du coup, ça l'a rendu encore plus délicieuse. Donc, regardez si bien, en fait. En fait, c'est nul. Donc non, je vous encourage vraiment à regarder parce que moi je trouve en tout cas c'est une série qui ne perd pas en qualité, qui ose aller toujours plus loin. Il y a des choses qu'on leur promettait seraient impossibles à faire, ils ont réussi à le faire, notamment le fameux Hérogasm qui est un moment culte de la BD et qui donne un moment absolument incroyable dans l'histoire de la série télé. Et voilà, il y a quand même des trucs, des morceaux de bravoure comme on dit. Je trouve que c'est vraiment une super série et je pense qu'il faut que Eric Kripke fasse beaucoup plus de choses parce que la meilleure période de Supernatural, c'est lui. Il a également fait la première saison de Timeless qui est absolument dantesque. La deuxième est affreuse parce qu'il... Alors la première saison est vraiment géniale, la deuxième est horrible parce qu'il n'y est plus. En fait, c'est dès que ce gars part de quelque part, on sent que les gens ont du mal à suivre son rythme, quoi. Et voilà, c'est la chance. On sent le vide qu'il laisse. C'est ça. Et la chance de The Boys, c'est que du coup, il sera resté jusqu'au bout, puisque la série s'arrête donc dans la saison qui doit sortir prochainement, et c'est donc lui qui l'aura fait jusqu'au bout. Voilà, j'ai tout dit. Et ça, on apprécie. Merci beaucoup. Bertrand, je te laisse reprendre la main, mon petit vieux. Je reprends la main. Hop. Et à qui est-ce que je pourrais bien donner la parole? Est-ce que tu te donnerais pas à Thibaut? Non, tu vas la donner à notre invité, bordel. Notre invité. Allez, je la prends, d'accord. Non, je plaisante. Je prends la parole avec 1000 joies et ta main également. Je la prends parce que tu me l'attends. Je te l'attends. Je sais pas pourquoi, mais je la prends. Hop, elle est pour moi. Je te la rendrai jamais. Donc, c'est pas très gentil, moi, ça, quand même. Moi, vous savez, je suis pas là pour être gentil. Écoutez, c'est bien. Non, vous savez, moi, je suis pas là pour parler cinéma. Je suis là pour parler de nous, pour parler de vous, pour parler de moi, pour parler de toi. Alors, le sujet, je voulais un petit peu teaser en disant teaser, je veux évidemment dire que je voulais intégralement spoiler. Ah, je crois que tu vas boire un coup. Ouais, non, pas du tout. Non, je suis en train de me rouler une belle petite guinze et de celles qui font rire, je préfère te le dire. Allez Jean-Jean, on est reparti. Allez, c'est comme ça. Non, je voudrais vous poser la question suivante. Quelle œuvre non audiovisuelle voudriez-vous voir adaptée au cinéma? Pour quelle raison cette œuvre-là? Et par qui? Oh, c'est une question à tiroir. Voilà. C'est une question à tiroir et particulièrement difficile. Si vous voulez, je me lance, sachant que j'ai pas toutes les réponses. Le mec a déjà préparé son speechouille. Non, j'ai déjà préparé juste la première réponse et la suite me paraît compliquée. La réponse est oui. À vous. Non, moi pour ma part, j'ai lu récemment un roman qu'il était temps que je lise parce que c'est vieux et que c'est un classique Bible depuis très longtemps. Merci. La Bible, exactement. Et ben franchement, il y a un truc à faire. Il y a beaucoup de personnages. C'est une espèce de rétro SF. ouais. C'est une espèce de rétro SF. C'est trop gros, moi. Pas dégueulasse. Je verrais bien Michael Bay s'en occuper. Honnêtement. Ouais, moi ça me fait penser à un avec Star Mel Wars Gibson dans le rôle de qui aurait été écrit par un gogol. Voilà. Vraiment. Ouais. mais pas quelqu'un qui a une maladie mentale. Un gogol. C'est quelqu'un qui vient d'une planète où personne ne comprend rien. Ouais. Vraiment. Genre le mec qui a pas aimé la dernière. Le mec qui a pas aimé la dernière saison de The Boys.
Ce genre de gars, quoi. Star Wars par Yann Moix, tout à fait. Merci. Voilà, c'est ça, Parfait. exactement. C'est un Après Star Wars Podium, qui pue il la merde. revient avec la Bible. Ah, avec deux pardus en non, Jésus, on n'est pas alors- prêt. Jésus qui sent le fromage. Voilà. Et Ah, pas quelle le fromage angoisse. de lait. Non, non, non. Oh, en tout cas, pas du lait d'animal. Bien. Bien. La réponse du coup à la question de ma part sera donc ce roman que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est La Horde du Contrevent. Je Ouais, t'ai tellement vu à 10 km. Bah Je évidemment. t'étais au bout du micro Évidemment. d'Emily. Donc là, j'entends déjà auditrices et auditeurs se dire mais il est complètement fou, Mais- c'est inadaptable. Alors ça n'existe pas une œuvre inadaptable, hein, donc ça on va arrêter tout de suite ce débat. Ça n'existe pas, il suffit de trouver le bon moyen pour l'adapter. Sachez que si pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis depuis quelque temps très très intéressé à l'idée de un jour devenir scénariste moi-même, et j'avoue que j'ai dans les tuyaux un jour l'envie d'écrire le film de l'Horde du Contrevent juste pour m'amuser à cet exercice. Ça donnera rien, etc. On le sait, hein, tout va bien. Mais c'est un exercice que je trouverais très très intéressant de m'approprier cette aventure et de l'adapter à l'écran. Pourquoi je pense que ça, ce serait une super adaptation ? Parce que donc on raconte l'histoire de la 34e Horde du Contrevent dans un monde imaginaire qui est systématiquement et en permanence balayé par des vents qui vont de très violents à apocalyptiques. C'est Marseille, quoi. C'est globalement Marseille Istres, by night. Istres. Euh, Cassis, c'est Cassis. Tourcoing. C'est Tourcoing. C'est Tourcoing quand vient frapper octobre. Non, voilà. Et en fait, du coup, le roman suit le parcours de la 34e Horde du Contrevent. Une Horde du Contrevent, c'est un groupe de personnes aux talents divers et très définis qui forment une meute d'êtres humains qui avancent contre le vent et dont le but de la mission est de remonter à la source du vent. C'est une espèce de voyage, une espèce de quête initiatique, un voyage philosophique qui permet de remonter à l'origine de ce vent qui balaye le monde et qui l'a façonné depuis des années et des années. Voilà, on suit cette aventure-là. C'est un récit qui est très éprouvant, à la fois en tant que lecture parce que techniquement, littérairement, extrêmement chargé, et puis éprouvant parce qu'il y a un niveau de langue qui fait que la description du moindre vent est démentielle, etc. Et j'adorerais voir un film qui, à l'écran, arrive à rendre le spectaculaire d'un truc invisible. Et je pensais à M. Night Shyamalan C'est ce que j'allais pour te faire dire. ça. Attends, de quoi parle-t-on? Non. Du vent? Non. On va se détendre avec ça. Phénomène, il montre des feuilles d'arbres qui bougent. On en Et pour te reparlera. dire, C'est ça. On en reparlera peut-être, si je veux. Non, mais bref, là, on est quand même dans un récit qui montre le vent comme, pareil, encore une fois, on parlait de Twister la dernière fois que tu étais là, Émilie. On est plus dans ce registre-là. Le vent est un monstre dans le truc. Ah, C'est un monstre qu'il faut un peu apprendre à dompter et un monstre qu'il faut surtout savoir combattre et qui peut t'arracher des trucs littéralement. on parle c'est du absolument doigt de Dieu. terrible. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ouais, un peu. Mais il y a un truc de... voilà, ça peut donner une espèce de film de monstre absolument démentiel. Et qui est-ce que je verrais pour faire ça ? Mon premier choix se porte sur Denis Villeneuve. Parce que c'est quand même, on est quand même dans un récit qui va montrer des grands paysages qui sont, pour beaucoup, complètement dépeuplés. On ne peut pas vivre en dehors de villes parfaitement fortifiées. Et on est dans une esthétique de la désolation, une esthétique apocalyptique, etc. Et donc, pour moi, c'est une personne, on le sait, qui est capable de rendre ce truc-là. Est-ce qu'il saura gérer le côté spectaculaire et surtout, est-ce qu'il saura imager le vent tel qu'il doit l'être dans ce récit? Ça, je ne sais pas par contre, parce qu'on le voit surtout dans un spectaculaire extrêmement photographique et très posé. Là, justement, l'idée est de mettre en scène le mouvement absolu. Donc, je ne sais pas si ce serait le meilleur choix, mais esthétiquement, en tout cas, c'est celui qui me parlerait le plus. Voilà pour ma réponse. Qui veut prendre la main? Je pense a une qu'Émilie idée veut prendre la main. Oh, j'ai pas de réponse complète du tout là. Non, ça ne marche pas. J'ai- Ça ne marche pas. Non, Bon, déjà, est-ce que tu as une idée de l'œuvre? ouais, pourquoi pas. Je pensais
après, j'en aurais plein, mais du coup, là, s'il faut répondre tout de suite comme ça, je dirais Rage. Le Comte de Monte Cristo. Non, tu c'est vois, fait, j'ai ouais, vraiment non. une très mauvaise Ouais. nouvelle. Non, Les Trois Mousquetaires. non plus, c'est fait. Allez, raté. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, Rage de Stephen King, parce que j'en parlais récemment et du Ok. coup, il m'est revenu en tête comme ça. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. Pas du tout, ça ne me dit rien. Et ce serait une bonne idée d'adapter du Stephen King à l'écran. Ça a jamais été fait. Je pense que ça n'a pas été Ça n'a fait, jamais ouais. été si une fois ça a été bien fait, sinon ça n'a jamais été très bien fait en fait, Ah oui. on peut dire quand même. Non, c'est un huis clos en fait et c'est vraiment il y a rien de surnaturel, il y a rien D'accord. d'extravagant et ça me plairait parce que c'est une manipulation des personnages. Donc c'est un gars qui arrive donc aux États-Unis évidemment, un gars qui arrive dans une salle, il tue sa prof avec son flingue. Il ferme la porte à clé et il prend sa classe en otage et il manipule chaque personne comme il en a envie. Et du coup, c'est assez simple au niveau de l'histoire, mais c'est super bien. Je trouve que c'est super bien écrit et qu'il y a plein de choses à faire avec peu de moyens. Et moi, j'aime bien l'idée de peu de moyens. Justement, si moi aussi j'avais à réaliser un film, j'aimerais vraiment faire un huis clos. Et voilà, et manipuler tout. J'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve que, alors, dans un registre qui a rien à voir, mais Le Prénom, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce film. Et J'adore ce tout film, se ouais, passe vraiment. dans un. Il n'y a pas grand-chose et tout se passe avec les mots et avec peu de personnes. Et ça, j'adore. Donc voilà pourquoi j'ai pensé à cette œuvre. Mais Je alors, rappelle qu'un de mes films préférés, c'est 12 hommes en colère. Ouais, mais Dans ouais. le genre huis clos, on est quand même pas mal. bah voilà, par exemple, moi aussi, j'adore. Ou Réservoir Dog, C'est un qui monument. est un des meilleurs. Oui, si aussi. c'est le meilleur Tarantino. Ouais. Ouais, peut-être, ouais, Ouais. effectivement. Absolument. Et alors, du coup, Et du coup, par est-ce que qui tu aurais déjà une idée du... Bah, j'ai plusieurs idées, Donc, mais le pourquoi, c'est ça. C'est pour le travail sur le huis clos que ça peut permettre de... Ouais. Et du coup, en réalisateur, là, quand tu as posé la question, j'en ai eu plusieurs, mais ça m'a donné des films totalement différents, tu vois. Donc avec Tarantino, Bien ça sûr, mais explose c'est tout dans tous les l'intérêt du sens. jeu. Avec je sais pas, enfin, ça peut être très drôle. Du coup, j'ai pas de réponse là. Je vais réfléchir, Ok. mais j'ai pas Alors, de réponse. Moi, j'en ai un. Oui. Parce Thomas. que je pense que quand tu disais tout à l'heure que peu d'adaptations de King ont été réussies, je pense que s'il y en a bien un qui a réussi, c'est John Carpenter. Et en termes de huis clos, il a fait Assaut, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je pense que bon, là, il est trop vieux, il fait plus de films. Mais vu qu'on est complètement dans l'hypothétique, je me dis que ça, voilà, John Carpenter, je pense que ça pourrait être très très classe. Ça pourrait. Je voyais pas lui, mais effectivement, ouais, carrément. Non, mais il y a du coup 1000 films possibles en fait. 1000. Ouais, carrément, évidemment. du coup. Évidemment. Mais Ouais, est-ce que tu ça rend le prends, truc très, très ouais, tu intéressant. peux prendre un Fincher aussi qui a fait Panic Room, qui est carrément. super bien aussi. Ouais. Donc c'est pareil, je Carrément. pense qu'il en serait Ouais, capable. ouais, c'est vrai. Il y a eu comment il s'appelle le français, celui qui a fait Otage avec Bruce Willis, que je vous conseille très très fortement. C'est pas Ah, putain, c'était Richer. qui ça déjà? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je vais vous chercher. Hop, générique. Attends, Otage. C'était pas Xavier Jean? Je crois pas. C'est Florian Emilio Siri. Ah oui, ce non, oui, film voilà, absolument divin et qui avait également fait Need Gap aussi en termes de huis clos, qui est absolument génial, qui rappelait justement Pas un peu vu. Assaut avec Samina Seri, qui était Benoît Magimel et Oui, je crois, ouais. et je ne me souviens plus comment s'appelait l'actrice, qui était une actrice très connue à l'époque. Et ce film qui était super bien aussi, qui était clairement une repompe de Assaut, qui était super bien. Ouais. Non, mais tu vois, ça peut donner plein de films différents. Je pensais à Paul Thomas Anderson, par exemple, ou Gus Van Sant. Et d'un coup, Oh, putain, tu passes dans un Ah oui, registre. pas les mêmes Un choses, mais registre oui, différent. effectivement. mais c'est là que c'est intéressant. Et bon, voilà, pas de réponse. Ou alors à Exactement, contre-courant Antoniente, pour faire quelque chose de totalement Allez. différent. Mais oui, Peter Jackson, sinon. Tim Burton, Terrence Malick. Non, Terrence Malick dans une salle comme ça, non. Waouh, Terrence Malick. Dans une salle Ouais, comme c'est ça. le film d'HVR 8 Tu heures. sors pas Alors, bien. Ça, du film. voilà, le film Voilà. de 8 heures. Ouais. Et puis s'il se met à faire du contemplatif dans une pièce, il va y avoir un plan de 8 heures sur la tâche De au plafond. l'extérieur. Voilà. Ça va être chaud. sur un aiguise crayon. Avec un travelling Voilà, un travelling avant qui finit dans l'univers. très lent. Ok, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Les gars, est-ce que l'un d'entre vous. Bah, je crois que Thomas veut y aller. Hein. Ouais, Thomas. Moi, je ne sais pas parce que on va me dire que vous allez dire que je me répète, mais C'est pas grave, on est là pour ça. Du coup, moi, ce serait Là, c'est le Ripley. sujet, donc vas-y. Dans ce cas-là. Ce serait Ripley. Ouais. Je sais j'en avais Mais parlé parle-nous dans un peu de l'épisode replay. Zéro. Je connais, je l'ai pas encore. Qui est un livre que la j'ai lu. commandante du Nostromo.
Tout à fait, Hélène Ripley, qui est Hélène, un livre que j'ai lu il y a très longtemps maintenant, qui est un super livre sorti. Alors je vous donne les infos, et je les ai pas de tête, hein, c'est promis. Sorti en 86, qui a reçu des prix. Très très grand cru. Et qui donc a été écrit par Ken Grimwood. Qu'on m'avait fortement conseillé, donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Je lisais beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui parce qu'on n'avait pas accès au téléphone portable, donc du coup il fallait bien s'occuper. Et du coup donc j'ai une folie, c'est que quand je m'intéresse à un livre, je le lis souvent d'une traite. C'est-à-dire que ça m'est arrivé un jour, j'ai commencé un livre. Tu m'étonnes que tu prennes peu le temps de lire. C'est ça. C'est chronophage du coup. Pour le tome 5 de Harry Potter, j'ai commencé le livre en fin d'après-midi, début de soirée. À un moment, je me suis dit, c'est bizarre, et j'entends des oiseaux, et en fait, le jour était en train de se lever. Et je m'en suis pas rendu compte, tellement j'étais pris par le bouquin. Et Ripley m'a fait un peu la même chose. Et sauf que celui-ci, je l'ai fait le coup 2-3 fois avec le bouquin, parce qu'il m'avait vraiment captivé. Et donc, Ripley a un scénario de base, que c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime. C'est une personne qui a la soixantaine à son bureau, tranquillement assis, et il se met à tousser, il est pas bien et il meurt. Voilà, le livre commence comme ça, et il se réveille à l'âge de 18 ans, mais en ayant gardé tous ses souvenirs. Donc au début, Dans sa chambre à U. Exactement, dans sa chambre universitaire. Donc il finit par à revivre sa vie bon an, mal an, en sachant exactement tout ce qui allait s'y passer. Donc il essaye de reproduire la vie qu'il avait déjà. Et il meurt aux alentours de 59 ans et demi. Là même, il meurt et il se réveille encore une fois à 18 ans. Et ça, en fait, voilà, il revit ses vies, donc en passant par énormément de phases différentes. Je vous en dis pas plus parce que forcément, il y a un twist absolument dingue au milieu du bouquin. Et ce livre est absolument fantastique. Particularité, donc, c'est que les droits ont été achetés il y a très longtemps maintenant par Robert Zemeckis. C'est lui qui possède les droits du livre parce qu'il rêvait de l'adapter, mais ça n'a jamais été fait. Ce serait idéal, Zemeckis. Clairement. Pour le coup, en termes de voyage dans le futur, je pense qu'il a fait ses preuves. Et du coup, ou voyage dans le passé plutôt. Et voilà. Mais ils en ont parlé il y a quelques temps. Mais je crois que, voilà, pour vous dire, je fais une recherche rapide. En gros, ça fait pratiquement 10 ans qu'on ne parle plus de cette fameuse adaptation. Ce qui est quand même fou, parce que c'est quand même une histoire, je pense, qui est pas non plus la plus complexe du monde à adapter, parce que ça reste un super livre de SF, mais c'est pas non plus quelque chose d'hyper tiré par les cheveux ou autre. C'est très 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 bien écrit. Donc voilà, si vous intéressez, c'est pas long en plus à écrire, c'est pas un gros livre. Donc non, mais il n'est pas seul en plus. Il n'est pas seul à avoir fait ce genre de thème, et il l'a particulièrement bien fait. Ouais, complètement. Vraiment, c'est très très bien fait. Donc si vous l'avez pas lu, je vous encourage à le lire, et tous ensemble, on va lancer une pétition pour que quelqu'un l'adapte, parce que voilà, c'est vraiment. Bon, je m'occupe d'écrire le scénario. Allez, voilà, c'est parti. Le problème avec Robert, c'est qu'il vient de se prendre un méga four avec Ear, donc ça va être compliqué. Faut que je vois ce film, bordel. Donc voilà. J'étais en train de me dire. Mais voilà, de toute façon, après, je pense que le voyage dans le... tout ce qui est scénario de voyage dans le temps, ça peut être aussi casse-gueule. Voilà, ça peut être aussi casse-gueule que passionnant. Dans le même style, il y en a un que j'ai vu un jour par hasard. Je saute, mais je vous en parle aussi parce qu'il m'avait vraiment cueilli. C'est Projet Almana. Je sais duquel tu vas parler. Projet Almana. Non, pas du tout. J'avais parlé duquel ? Arc sur Netflix. Ah, très bon. Je l'avais oublié celui-là. Ce film. Vachement cool. Vachement cool. Était vraiment bien. On est sur la boucle temporelle complètement, aussi. Et qui était super bien. Il y a également donc Projet Almana, qui est super sympa, qui rappelle un petit peu, si vous l'avez pas vu, l'effet papillon avec Ashton Kutcher. C'est un peu ce type d'histoire. Donc voilà, moi ce serait vraiment clairement Ripley, qui est quelque chose que je pense que au moins une fois par semaine, je pense à me dire putain quand même, j'aimerais bien avoir un film de Ripley, parce que c'est vraiment un livre qui m'a marqué, vraiment profondément marqué. Voilà. Donc par Zemeckis. Après, non, là pour le coup, par n'importe qui, je veux juste voir une adaptation. C'est tout ce que je veux. Okay. Par Antoniette, par exemple. Allez, franchement, Balek. Avec Franck Dubosc et ses claquettes, ça peut être vraiment. Il y a vraiment un truc à faire. Il meurt, mais dans un camping à la Bourboule. Là, il y a un truc à faire. Allez, parfait. Bertrand, à toi, je suis curieux. Donc, oui, à la plage, bien entendu. Exactement, oui, la plage, adaptée par José Dayan, monsieur. Voilà, tout à fait. Avec Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude Van Damme. Et dans le rôle de la plage. Et Agnès Varda. Formidable. Et Gérard Depardieu. Mais bien sûr. Bien sûr. Dans le rôle des tongs de Jean-Claude Dans Van le Damme. rôle du fromage. entre les orteils.
Non, je suis un lecteur de science-fiction, un gros lecteur de science-fiction. Et Dune, un ça a auteur déjà été français. Bah oui, Dune, oui, c'est un des premiers que j'ai lu. Un auteur français qui est très connu dans le milieu, mais pas assez en règle générale, qui est Pierre Bordage, qui est un des fondateurs des Utopiales à Nantes, un festival d'anticipation, qui a fait beaucoup de séries, qui est un auteur extrêmement prolifique et de très très bonne qualité. Et il y a quelques années, c'est le premier de lui que j'ai lu, il a fait une série en 2 tomes qui s'appelle Wang, qui est clairement... Oui, voilà, c'est ça. J'en ai entendu parler pour ça. Ah bah je t'invite à le lire, peut-être que c'est moi dont t'as entendu parler. Non, c'était mon ami Fred, que je salue. D'accord, eh bien, saluons Fred. Donc Wang, c'est un bouquin qui clairement est fait pour être adapté au cinéma. C'est une ligne droite d'un bout à l'autre avec peu de personnages, avec des personnages très bien campés, une histoire haletante. C'est un vrai livre qu'il faut coller dans les mains d'un gamin de 15 ans. Ça file tout droit, c'est hyper bien écrit, c'est hyper inventif. C'est l'histoire d'un monde dans un futur pas forcément très très lointain, qui serait coupé en deux entre un Occident riche et décadent et un monde autour, pauvre. Et il y a une frontière qui s'ouvre quelques heures par an et des étrangers qui s'introduisent là parce qu'ils sont invités pour venir faire des tâches forcément pas très sympathiques. Et du coup, voilà, je vais pas vous dévoiler trop je vous invite déjà à lire le bouquin, qui est à mon sens un des meilleurs bouquins de SF, pas de la SF introspective, de la SF qui trace avec une histoire efficace et extrêmement prenante. Et j'aimerais bien un bon réalisateur qui envoie du gros pâté. Ok. Je sais pas pourquoi je pense à Sam Mendes, mais parce que je pense à 1914, mais c'est pas forcément un monsieur gros pâté, mais 1917 oui, 1917. Ouais, j'avais quelques années d'avance. 1914, c'est le préquel et qui n'est pas encore sorti. Voilà. On espère que ce sera bien. Bref, ouais, non, mais un réalisateur qui envoie du pâté. Moi, j'aimerais voir un autre film de McTiernan, donc on se dit, allez, McTiernan. Même si Et forcément. les sœurs Wachowski. Oh ouais, mais les sœurs Wachowski, ouais. Là, ces temps-ci, tout ce qu'elles touchent, elles le transforment en merde. Oui, mais moi, je pense, pour moi, il y a eu Cloud Atlas qui a été le film leur plus sous-coté, et je pense je suis complètement d'accord. Elle mérite mieux. Et quand on parle de fresques, je me dis qu'elles ont encore du talent. Elles en ont sous la pédale. Ça, elles savent filmer, elles savent filmer le montage, confier le montage à la bonne personne. Parce que Cloud Atlas, c'est un des plus belles démonstrations de ce qu'est la magie du montage. Mais bon, oui, c'est providentiel comme film. Il est extraordinaire. Ouais, il faudra qu'on en parle un jour parce que je pense que ce film est trop injustement méconnu. Et d'après justement ce même ami Fred, Cloud Atlas est une adaptation d'un récit qui avait déjà été adapté d'une autre manière par un certain Darren Aronofsky quand il a réalisé The Fountain. D'accord. Apparemment, la source de ces 2 films est la même. D'accord. Ah. D'après lui. Il faudra que je creuse le sujet. Mais voilà, je trouve ça intéressant, effectivement, cette espèce de survivance de l'amour au travers des âges, dans différentes histoires. On est à peu près dans la même thématique. Pas du tout traité pareil, mais du coup, ça rend justement la question intéressante d'une histoire de base, comment tu peux avoir 2 films complètement différents. Ça me permet d'ajouter un petit fun fact dont j'avais entendu parler il y a quelques années, que je trouve extrêmement intéressant. Je sais pas qui en avait parlé, je crois que c'était pas Karim Debache pour une fois. Ah, bingo. Ah, alors pas bingo. Yes. Pas bingo. Mais il a été cité, c'est bon. Peut-être. À moins que ce soit Durandal ou quelqu'un d'autre, bref. Quelqu'un qui expliquait pourquoi souvent les adaptations de livres au cinéma semblent complètement chelou. Des fois, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec le bouquin ? Il y a un nom, il y a 3 scènes, en dehors de ça, ça n'a rien à voir. Eh bien, parce que souvent, quand on écrit un scénario et qu'on commence à adapter un film, on se dit, il est possible qu'on nous attaque pour avoir volé les idées de ce bouquin, qu'on nous attaque pour plagiat. Donc très souvent, les adaptations ne sont pas de véritables adaptations, ils ont juste racheté les droits pour pas être attaqués et pour employer le titre de l'œuvre. Voilà, tout simplement. Ok. Ce qui est très con, qui irait accuser de plagiat un truc dont le projet est littéralement une adaptation ? C'est ça ? Ben justement, tu fais un film, tu écris ton film, Oui. mettons. Alors c'est l'histoire, par exemple,
d'un mec qui aurait une voiture qui, à une certaine vitesse, va dans le futur. Ça, c'est le livre que tu as écrit. Intéressant. Bon, 2 personnages principaux, imaginons, il y aurait un spécialiste des sciences et un gamin qui fait du skate. OK ? Et de la guitare. Ok. Alors, Allez. t'adaptes ce film et tu t'apprêtes à le sortir. J'y crois Quelqu'un pas, te mais... dit... Tu crois pas ? Non, Non, je crois pas du tout à Après, ça. c'est sûr que ça marchera pas, mais c'est une idée balancée. Mais comme ça, l'idée, ça. oui, voilà, Ouais, à l'arrache, mais- quoi, à la salaud. Attends, ouais, mais Un imaginons, peu on confie tolérant. à José Dayan, elle le fait sur France 3. Mhm. Peut-être que ça marche. Peut-être. Bon, Là, par contre, ouais. alors imaginons, tu termines la production de ce film. Tu te dis, et là, il y a quelqu'un qui fait, ah, ça me fait penser aux vacances de Oui Oui à Dunkerque. Oh bah merde. Bon, ben achetons les droits des vacances à Oui Oui à Dunkerque. Comme ça, on nous accusera pas de plagiat. Ah, c'est ça l'idée. d'accord, Dans ok. cela, ok. Mais quand, ouais, ok. Quand oui, on n'est pas dans le registre de je fais une adaptation de telle œuvre. Non. On est dans le registre de je me couvre pour pas que. D'accord. Oui. Exactement. Ok. Voilà, c'est pour Ok, ça qu'il y a très bien. beaucoup d'adaptations qui semblent complètement incongrues. D'accord, ok. D'accord. Car j'aime beaucoup Très bien. cet adjectif. Oui. Bah, faisons en sorte qu'il existe alors. Ouais. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ça fait très plaisir. J'en ai terminé avec ce sujet. Ah, et des sujets, Ouais. les amis. Est-ce qu'on en aurait Oh. d'autres sous la patate, sous la papate, Sous la Sous la patate. patate. Sous la patate. sous la patate, Déjà. sous la patate, déjà, ouais. Parce qu'on invente des mots ce soir, on invente des expressions aussi. Parce qu'on est généreux, Absolument. parce qu'on est dans le partage. Absolument. Les amis, on a fait le tour. Quitte à avoir un dernier sujet, j'avais effleuré la question le précédent épisode. Et Bertrand, je sais que tu auras à dire. Thomas, je ne crois pas. Et Émilie, je ne sais pas. J'aimerais glisser un petit mot sur un excellent film de plateforme et de survival, comme on dit, qui est sorti sur Netflix, réalisé par un certain Juan Antonio Bayona, Ah, oui. qui est La Sociedad de las Nieves. Le Cercle des Neiges en français. Là, le cercle des neiges, Le Cercle des Neiges, ouais. c'est toujours pas- je l'ai toujours pas parce que ça coupe. Le Cercle des Neiges. Tout à fait. D'accord. Voilà. Je n'ai pas vu. Moi non plus. Je recommande la Tu nous vision de ce recom- film. Mais, Attends, Quel film attends. Est-ce que tu Tu peux nous trouves- rappeler le Tu titre, trouves que j'ai Bertrand un mauvais accent espagnol. Pas du tout. Pas du tout. Non. Il Non. est tellement bon que du la coup, Alors, blague rien dure à déjà voir. 10 minutes de Rien à trop. voir. Bon. Bertrand. Voilà, donc Impeccabile l'accento. Très glottophobe cette émission. Ça me plaît énormément. Je vois pas de quoi tu. Je vois pas de quoi tu parles, ferme ta gueule avec tes mots qui n'existent pas. Donc Je ouais, peux le m'excuser. Cercle des Neiges, l'histoire déjà maintes fois racontée de cette équipe uruguayenne de rugby qui devait se rendre, je crois, au Pérou d'accord. Tout à fait. et qui survole la cordillère des Andes. C'est une histoire entièrement vraie. Je ne l'ai toujours pas vu, effectivement. Je veux le voir. Mm. Parce que Il j'adore faut voir ce l'original. film. J'ai pas vu Les Survivants du coup. Ouais, il paraît. Incroyable. Et donc voilà, l'équipe prend l'avion, un avion privatisé pour l'occasion avec tous leurs amis. Et en survolant la cordillère des Andes, dépressurisation, gros problème, et crash de l'avion au milieu de la montagne, dans un endroit vraiment très compliqué à spotter. Et voilà, c'est un film, mais d'une qualité technique extraordinaire. Je l'ai revu pendant les dernières vacances. C'est bluffant, c'est toujours bluffant. C'est démentiel, c'est un film qui fait mal. C'est un film qui est sublime d'humanité, vraiment. C'est un film qui parle de l'être humain fera toujours société, quoi qu'il arrive et quelles que soient les circonstances. Et je trouve ça sublime de voir ces êtres humains-là en particulier se démener pour créer un microcosme social et pour essayer d'exister tous ensemble comme il faudrait. Et voir cette micro-société se reconstruire devant nos yeux, pas à pas, étape par étape, au milieu du pire drame qu'on puisse vivre, je pense, à savoir être entouré de cadavres dans tous les sens et dans un décor absolument dénué du moindre espoir de s'en sortir un jour. C'est exceptionnel et les acteurs sont fous. Il n'y a pas une tête connue, ce qui fait qu'on on y croit à 100%. Et il faut savoir que le film a été, on va dire, un peu fait sous la supervision des survivants du crash. Ah ouais. Parce que si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'il y a des survivants à ce crash qui sont restés vivants. Et ils ont supervisé donc, la création du film. Donc, c'est un film qui a été fait avec une minutie folle et avec un respect de tous les événements qui est glaçante et saisissante, vraiment.
Donc, il faut s'accrocher quand même. Petit Oui. trigger warning sur la scène du crash qui est psychologiquement très éprouvante, physiquement aussi, hein, parce qu'il y a quand même quelques petits détails qui attaquent un peu. Mais c'est pas la seule scène, Non, scène qui éprouve. Hein, voilà. Non, je me rappelle pas vraiment du crash, mais Ah ouais, putain. je me rappelle deux, trois moments. Parce Ouais, que le film ouais, est ouais. long, et Oui. il tape fort, il tape dur. Et il n'est pas du tout insoutenable, malgré le Non, thème, pas du parce tout. que Pas du tout. clairement, cette histoire, on en a beaucoup parlé parce qu'ils ont été obligés de devenir cannibales pour survivre à cet événement. Ah, le spoil. Non, c'est mais- c'est vraiment l'un des Je trucs les plus rigole. connus de cette histoire. Ah, on peut Mais plus. bon, on peut plus rien dire, bien sûr. Je vais quitter Bien sûr, Paris, tu- mais vous êtes. C'est bon. Merci. Bah, t'es déjà plus à Paris, je ne comprends plus rien. Ouais, parce que je suis Mais, revenu pour repartir. Ah Ouais. Si t'arrives, tu fais... Ah bah non. Ouais, non, on peut plus rien Ça dire. coûte un blé en Ouibus, parce que Ah chaque ouais, c'est épisode, la l'enfer. blague Oui. est faite 3-4 fois. Tout à fait. Ça coûte un blé en Ça me Ouibus, coûte une c'est une fortune. horreur. D'ailleurs, est-ce que ça sentirait pas le 8e Kickstarter, cette histoire pour payer mes 8 bus. Bah, je pense qu'il nous faut un Kickstarter pour acheter un bus, clairement. Oui, ce sera Un plus. bus voilà. Avec C'est un ça. chauffeur. Oui, tout à Oui. fait. Et donc, il traite ce côté qui est quand même assez dur et rebutant. Il le traite de façon extrêmement humaine. Bon, je veux pas dire que Ah, c'est... mais avec que une c'est- telle pudeur aussi, c'est. que c'est joli et que c'est pas éprouvant, mais ça a pas du tout le côté voyeuriste que ça aurait pu avoir. Exactement. Et, Et à aucun moment, je trouve le film n'a ça. Tout à fait. Et il arrive à faire une fin que je vous spoilerai pas, même si on sait comment ça se termine. Comment il amène sa fin est assez surprenant. Et Ouais. il donne une conclusion à son film qui est extrêmement touchante et très humaine. Et vraiment, ce film est très beau. Très, très beau. Ouais, moi, c'est un film sur lequel je reviendrai très souvent parce que. Voilà. Et puis, c'est l'une des plus belles photos que j'ai vues depuis très longtemps. Ah, c'est ouf. C'est tourné littéralement sur place. Je crois même qu'ils ont réussi à retrouver l'endroit précis où Ah ouais était l'avion au moment des faits. Je crois que là où ils ont tourné, c'est en tout cas pas très loin de la vallée en question. Ils avaient fait des repérages, c'était devenu une zone complètement rocailleuse. Il n'y avait plus un gramme de neige. Et, parce qu'en fait, si vous regardez le film, donc, il est sur Netflix, c'est une production Netflix. Et en plus, à côté, vous pouvez compléter le visionnage du film par un documentaire, un making-of, qui est à disposition sur Netflix, qui est passionnant. Ouais, c'est D'accord. passionnant parce que tu vois tout ce qu'ils ont fait pour le tournage et c'est fou. Et donc, ils sont allés sur les lieux. Et en fait, genre un mois avant le tournage du film, je crois, ils y sont retournés. Il avait neigé de fou, mais genre ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé autant. Et la nature avait quasiment recréé les conditions dans lesquelles ils étaient à l'époque. C'est fou. Enfin, c'est incroyable. Du coup, ils ont pu tourner en décor full réel. Pas tout. Il y a des scènes qui ont été tournées en studio. Mais sinon, ce qu'on voit de décor qui est exceptionnel, c'est les vrais décors. Mais les vrais de vrais, pour le coup. Et ça donne pas envie de partir au ski, en tout cas. Pas du tout. Et de faire du rugby. Émilie, Faire tu du l'as vu rugby. le film, toi? C'est vrai. Tu as vu le film, toi, Émilie? Non. 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 C'est Non, un film mais qui t'intéresse ouais. ou Oui, carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. C'est ajouté À la liste. dans la liste des films à voir. Ouais, vraiment. Pour le coup, celui-là, il m'a retourné et de l'avoir revu pendant les vacances, en le partageant avec ma famille, on parlait justement du revisionnage avec des gens. Et ben, ça a été une nouvelle expérience encore parce que c'est un film dans lequel il est plaisant d'être à plusieurs pour supporter l'épreuve que c'est, et pas en tant que film, mais en tant que petit trésor d'empathie qu'on crée avec les personnages. Ils vivent de la merde en continu, on la vit avec eux, et c'est bien d'être à plusieurs pour les soutenir, quoi. Il y avait presque Mais- un truc comme ça, je trouvais ça très cool. Ce que je trouve assez surprenant, c'est que je chiale extrêmement facilement devant les films, vraiment très très facilement. Et j'ai pas du tout été homme fontaine devant ce film, étonnamment. Ouais, je comprends. Ouais. J'ai Pourquoi des vous images, avez- hein, mais ouais. Du coup, C'est des fontaines Wallace, quoi. Vas-y, Thomas. Pour rebondir, du coup, moi j'ai Je- vu la version donc, de 93 environ 150 000 fois, qui est un film que j'aime beaucoup. Du coup, si tu as aimé celui-là, que je n'ai pas vu, du coup, mais qu'il faut vraiment que je vois, qui est dans ma to-view list, je t'encourage vraiment à le voir, celui avec Ethan Hawke, donc le premier Ouais. qui a été adapté, parce que il est pareil, le film, il est poignant parce que tu traverses cette épreuve vraiment avec eux. Le film finit donc sur un carton vraiment qui explique ce qu'ils sont devenus par la suite et autres. Et il y a également un reportage qui existe qui s'appelle Les naufragés des Andes, qui est extrêmement intéressant, qui explique en fait qui ils étaient, tout ce qu'ils ont traversé avec des témoignages, parce qu'en fait ils ont gardé le secret pendant longtemps et ils ont fini par craquer en gros d'avoir vécu ça. Ils ont été absous par le pape à l'époque, donc c'est des Argentins, donc souvent c'était
ils étaient tous très croyants et autres. Ils ont reçu, en fait, ils ont été Ils visiter avaient tous le même ami imaginaire, en fait. Tout à fait. Mais ils ont été donc, enfin voilà, pour des gens en tout cas qui croient en Dieu, ils ont été absous par le pape à l'époque et du coup il y a eu ce reportage qui a été fait sur eux et en fait à quel point ça les a soudés. Et c'est une histoire absolument dingue. Et donc je te conseille aussi, si tu trouves ce reportage, je crois qu'il est peut-être dispo sur Arte ou quelque chose comme ça, qui est vraiment intéressant parce que là pour le coup c'est eux qui parlent quoi. Oui, et puis voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment des bébés qui étaient dans cet avion. Oui, il y en avait qui sont morts entre qui avaient 17 18 ans, hein. entre 18 ans, 18 et 23 ans maximum. Donc ils sont il y avait vraiment des personnes tout petits, plus âgées quoi. aussi, mais ouais. Il y avait des parents aussi qui accompagnaient, des trucs comme Oui, ça. tout à fait. Mais toute cette bande, c'était des gens très très jeunes et c'est ouf de vivre ça, quoi. Non, voilà, ouais. Et puis, pour dire l'authenticité du film, les contrats des acteurs qu'ils ont signés en toute connaissance de cause indiquaient qu'il y avait aussi un vrai travail de nutritionniste qui impliquait la vraie perte de poids des acteurs en même temps que les personnages du film. Et c'est assez saisissant. C'est assez saisissant. Les acteurs ont vraiment, pendant tout le long du tournage, qui a été tourné du coup dans l'ordre chronologique, pour le coup, obligatoirement, il y avait tout un travail à la base de préparation physique parce que c'est des rugbymen et qu'il fallait qu'ils y ressemblent un petit peu pour certains d'entre eux, et en plus de ça de travail de dénutrition contrôlée pour maigrir à vue d'œil pendant tout le long du film. C'est hyper impressionnant. Donc du coup, est-ce qu'ils ont envisagé de faire des attractions comme ça? Parce que personnellement, ça me ferait pas de mal d'aller... Mais si, est-ce que tu as vu le film Everest? Je ferai encore... C'est de ça que ça parle. Ouais. Je le ferai, je terminerai, je ferai 150 kilos. Voilà. Pas mal du tout, Everest. Et j'aurais bouffé Thomas et Thibaut. Voilà. Oui, très bon film. Everest, moi, bon courage, très parce que j'ai déjà mangé San Diego avant-hier. Oui, c'est vrai. Bah, tu sais, pour ma part, c'est le dessert. Donc voilà, le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona sur Netflix et son making-of qui ne gâche pas la fête, bien au contraire. Ça nous montre à quel point le film qu'on vient de voir était brillant et fait avec énormément de soin et de maestria et de respect aussi. Donc voilà, je vous le conseille le plus vite possible. Eh bien, c'est reçu et je vais le faire perso. Merci, moi aussi. J'adore. Et du coup, c'est un film de Juan Antonio Bayona. Donc du coup, le mot magique qui sera glissé dans les commentaires pour ceux qui nous écoutent, ça sera jambon. Ce sera jambon. Ouais. Voilà. Yes. Parce que on vous rappelle, chers amis, si vous êtes auditeur lambda, si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes là pour la 100e fois, si vous aimez un peu le cinéma, ou si vous êtes peut-être même critique cinéma, ou si vous aimez le jambon, vous avez aussi vous aimez le jambon. Exactement. Tout à fait. Car nous Et faisons un ça, podcast. je sais que je le comprends et que j'adore. Allez. Donc du coup, je vais faire visite. Si vous aimez ce podcast, vous mettez 5 étoiles et un petit commentaire. Et si ce commentaire c'est jambon, c'est encore mieux. Regardez, vous êtes sur Spotify. Vous cliquez sur l'épisode, vous faites un peu défiler vers le bas. Il y a une partie commentaire, vous écrivez jambon et vous postez. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vous invite à le faire. Voilà, encore une fois, que vous soyez grand ou critique cinéma, enfin peu importe. Tout à fait. Faites-le. Et même sur Discord, hein, donc je passe un petit coucou à Ziedge qui a mis le mot-clé au bon endroit. Voilà, donc on rappelle, hein, les réseaux, c'est fini pour nous parce que c'est du caca et en plus on sait pas faire. Mais du coup, il y a un Discord. J'ai pas réussi à supprimer le compte. Voilà, déjà, vous voyez, on avait dit qu'on s'en irait, mais on n'arrive pas à supprimer le compte. Donc, déjà, on est vraiment trop mauvais. Voilà, considérez qu'on n'est pas là, fermez les yeux. Voilà, en fait, si vous nous voyez, ils sont pas là et c'est bon. Voilà. On y sera encore, mais on postera plus rien. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Et non, voilà, et merci à celles et ceux qui ont déjà fait la démarche de venir nous voir. Et alors, dans le précédent épisode sorti, dans la description, donc celui sur Fantastic Mr. Fox, je glissais parce que du coup, pour ceux qui ne trouvent pas le Discord, apparemment c'est un peu difficile à trouver. N'hésitez pas, vous venez sur Instagram et vous venez vous abonner, ou pas d'ailleurs, vous venez juste me parler, au compte Cinébad Pitch sur Instagram et vous me demandez le lien d'invitation. Il n'y a pas de souci, je vous le donnerai à tout moment, du jour et de la nuit. Comme ça, si jamais vous avez du mal à vous connecter, eh ben, moi je vous aide, vous aurez juste à cliquer sur le lien. Normalement, il sera actif parce que le lien qu'on avait mis la dernière fois, apparemment, ne marchait pas directement. Il fallait le copier, retrouver un truc. Enfin bref,
On a un abonné qui nous a expliqué qu'il Voilà. avait un peu galéré à le retrouver. En gros, avec le ce mieux qu'on- c'est de le copier-coller dans une barre de recherche et normalement ça y mène immédiatement. En fait, après, Ouais, bon, ben voilà. si vous avez Et l'application si jamais Discord, vous il avez du s'ouvrira mal, tout ça. Ouais. Si jamais vous avez du mal, vous venez me voir sur Cinébad Pitch. Je me ferai un plaisir de vous guider, sans aucun souci. Sinon, vous contactez le 3874, Voilà. vous faites la touche 4, vous tomberez sur Bernard, le IT Guy, qui vous guidera tout au long de la procédure. Du processus, hein, je dirais. Et le tout à mot de fait. passe, c'est Kin. Ouais, tout Ouais. Alors, dans le Oh, doute, non. s'il On y a avait des dit qu'on trop premiers... arrêtait ouais, ça. Je suis retombé dedans, je suis désolé. Non. s'il y a des non, trop premiers degrés, je sais plus quel numéro j'ai dit, ne le faites pas, je sais pas où vous allez tomber. Hein. Ouais, si c'est un ouais. numéro surtaxé à 1700 € la minute, ce sera votre Ouais, problème, je m'en Voilà, on se dédouane. décharge. Voilà. Absolument. Et Donc, si du coup- vraiment vous le faites et que ça vous coûte du blé, n'hésitez pas, on fera passer un message pour que vous puissiez déclencher vous-même un Kickstarter comme nous en avons l'habitude. J'allais le dire. Bertrand. En tout cas, il y a déjà quelques personnes qui sont sur ce Discord. On espère que Oui, vous ouais. viendrez nombreux parce Oui. qu'il y a plein de petites discussions rigolotes. Ouais. Il y Oui, aura ça commence déjà à prendre, hein, donc c'est cool. Il y aura des petits jeux, il y aura des petits trucs, des petites découvertes qu'on va bien recoller. Il est Peut-être possible- que Cinébad Pitch continuera sur Discord, on ne sait pas. Ouais, Ah. ça, ouais, tout à Ah fait. bah dis donc. Oui, je compte bien à un moment donné. Oui, Bertrand continue, il dégueulera toutes ses idées d'extrême droite. Voilà, enfin ça, on va recréer un réseau social classique. Voilà, tout à fait. Je fais le connard, voilà. Ils sont des millions sur Facebook, hein, et Je eh suis bien, un. je vais endosser ce rôle. Voilà, c'est moi. C'est faux, Bon. hein, vous pouvez venir, c'est pas vrai. Non, hein. c'est complètement Bertrand faux. est quelqu'un Non, non, de ouais, délicieux. je hein. sais. J'ai Full safe. j'ai toutes les qualités qui font que Trump aurait envie de me buter. Voilà. Exactement, Hein, oui. voilà. Il coche énormément des cases. Je pourrais pas être dans l'armée, par exemple. Voilà. Donc, du coup, mesdames et messieurs, on vous fait des gros bisous. On vous dit à Oui. très bientôt avec un prochain épisode. Mm. On remercie Émilie de s'être jointe à nous. Peut-être qu'elle reviendra dans pas longtemps. Oh, on Peut-être. espère. Ce bien, n'était pas anodin. Merci de Hein votre accueil et de ce moment. Mais après, Merci je pour trouve ce moment, comme dirait l'autre. Bah, tu parles, merci à toi. Je trouve qu'on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as Ouais, c'est vrai. un petit mot à dire? C'est pas pour te foutre la pression, évidemment. Est-ce que Mais t'as dis une quelque actu? chose Est-ce parce que t'as un sinon, truc, Parce que bah, c'est joli. C'est joli, c'est vraiment joli. Merci. Putain, dit comme ça, on aurait dit la voix synthétique qu'on utilise. Ah bah, C'est tu vrai, vois, c'est c'était moi, joli. c'est moi. C'est Elle est pas vraiment synthétique, joli. c'est moi. Merci. Eh ben voilà, bravo. Non, oui, non, sinon, est-ce que tu avais un petit quelque chose à ajouter? Non, j'ai passé un très bon moment comme d'habitude. Bon, ça fait plaisir. Merci. C'est nous les trois connards. Allez, des bisous. Ouais, des gros bisous tout le monde. Ça quand rien. Je reviendrai.